Les amis, quel match on a suivi, on a vécu avec cette remontada du Barça face au Celta Vigo. Le Barça qui remonte 2 buts à 2-0, gagne 3-2 face à un Celta Vigo qui a fermé un petit peu tout le jeu, tout a été fait. Enfin, tout ce qui s'est déroulé aujourd'hui a poussé peut-être, aurait poussé peut-être le Barça à s'incliner. Que ce soit le schéma tactique proposé par le Celta Vigo, et que ce soit aussi le fait que Xavi n'a pas trouvé de solution. Et au-delà de ça, la blessure de Frankie de Jong qui va être absent au minimum pour un mois. Ça commence vraiment, c'était un match qui devait être oublié rapidement, une défaite, on pensait à une défaite. Mais finalement, ça devient un match historique. Ça devient un match historique, ça devient un match légendaire, ça devient un match que si le Barça gagne la Liga en fin de saison, on va se rappeler de ce match. On va se rappeler typiquement de ce match. On va se dire c'est grâce aussi à ce genre de performance que le Barça sera champion, peut possiblement. Parce que je pense que mon favori, c'est le Real Madrid cette saison. Mais je pense que ce Barça-là, avec cette dynamique-là et avec ce genre de joueur, est capable de renverser n'importe qui on va dire, sur une sphère même large, même en Coupe d'Europe. Ils ont quand même quelque chose. Ils ont des joueurs qui leur manquent. Donc avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief. On va commencer avec la première chose qui nous intéresse, c'est les difficultés du Barça. C'est les 80 minutes où le Celta Vigo a mené 2-0. Et dans ces 80 minutes, on a vu deux choses qui sont: la première chose, c'est l'incapacité du Barça face à un bloc vraiment bas qui est défini en 5-4-1 de Rafael Benitez, qui a fait quelque chose d'assez simple, où il a joué en défense, il a attendu le Barça et il a joué en contre. C'est aussi simple que ça, avec des contres qui sont bien joués, mais pas uniquement jouer en contre, mais on se projetant très très bien en phase offensive, ce qui est aussi intéressant, en se projetant extrêmement bien. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit souligner. Et deuxièmement, la chose qui m'intéressera encore plus de ce point de vue, c'est justement cette capacité du Barça à, à être, euh, à être, on va dire, assez fébrile défensivement et surtout sur les côtés. On a vu des joueurs qui sont passés à côté, et avec justement cette projection du Barça, cette projection du Celta, pardon, il y a eu beaucoup d'espace, et l'utilisation du peu d'espace qu'ils ont eu, c'est à Vigo offensivement, ils les ont utilisés. En premier mi-temps, on a vu une situation qui est la situation de Joao Félix, qui vient enfin, au milieu de première mi-temps, mais juste après le but de Larsen. Donc ça, c'est typiquement la difficulté du Barça, et que l'homme fort du match, on va dire l'homme du match, si on prend le match du début jusqu'à la fin, c'est Ter Stegen, parce qu'en premier mi-temps, c'est lui qui permet au Barça de survivre au Celta Vigo, c'est lui qui permet au Barça de rester dans le match, parce qu'on n'a rien vu offensivement. Il y a eu la sortie de Frankie de Jong, qui a quand même tué le rythme du milieu de terrain. Il y a eu des mauvais choix, que ce soit Marcus Alonso qu'on n'a pas vu, Cancelo qui s'est pris un petit peu le couloir, il était beaucoup dans la difficulté. Au milieu de terrain, il n'y a eu pas vraiment de mouvement. Joao Félix, Gundogan, ils étaient un petit peu pris dans cet entre-jeu avec ce système, avec les quatre milieux de terrain condensés dans le milieu du Celta Vigo. Le Barça n'a pas trouvé aucune faille. Et il faut attendre la deuxième mi-temps, même si en deuxième mi-temps, les changements qui viennent avec Xavi, qui fait beaucoup de changements. Il fait rentrer, Araujo dans l'axe. Il fait rentrer Balde sur un côté. Il fait rentrer Lemine Yamal. Et le changement qui est pour moi le plus important du match, c'est le changement tactique qui va être fait par Xavi, c'est de replacer Joao Cancelo en tant que, joueur milieu de terrain, donc en faux latéral. C'est pas un vrai latéral, c'est un faux latéral, mais il a joué en tant que milieu de terrain. Il a fini en tant qu'ailier attaquant. Et il a joué dans le demi-espace. Et le dernier but vient dans une position du demi-espace. Tout ce changement tactique, c'est celui qui a permis au Barça de gagner aujourd'hui. Dans le troisième but, dans le deuxième but de Lewandowski, c'est lui qui fait la passe décisive dans un mouvement
assez intelligent. Et derrière, il fait une course dans l'espace qui met le Barça, qui permet au Barça de marquer ce troisième but. Mais avant ça, on a vu aussi les mêmes difficultés, la transition rapide. Le Celta en transition rapide réussit quand même à mener 2-0 grâce une nouvelle fois à un mouvement exceptionnel fait en attaque par les joueurs du Celta, par Aspas qui fait aussi un match très intéressant. Et je pense que là, à 2-0, à la 80e minute, on a eu 2-0. Les changements qui ont été faits par Benitez, où il sort Larson et il sort Aspas, il s'est dit dans sa tête, le match est plié, ils vont pas revenir. Le Barça, il n'y a aucun mouvement. Et il renforce un petit peu défensivement. Et je pense que ces changements l'ont un petit peu tué. Il aurait pu rester sur ça, mais un excès de confiance. Et je pense que tout le monde, même les supporters du Barça, quand on voyait le match, on se disait le Barça ne va pas revenir, il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Et au-delà de ça, quand le match était fermé, on s'attendait justement à l'utilisation des joueurs qui seront dans entre les lignes et dans le demi-espace. On les a pas beaucoup trouvés, que ce soit Félix, Gundogan, même Joao Félix qui monte, qui a joué un petit peu dans le demi-espace. Et on s'est dit quelque chose qu'on n'a pas vu dans le premier mi-temps ni en deuxième, jusqu'au but, c'est que quand le match est bloqué, on attend des joueurs qui sont assez importants, comme par exemple comme Félix, d'utiliser leur qualité technique individuelle et débloquer le match individuellement. Quand le collectif et le tactique n'y arrivent pas, il faut que l'individuel prend le relais. Et je pense que le premier but du Barça qui vient d'une passe lobée assez bien ingénieuse de Félix, elle a tardé. Le mouvement de Félix pour essayer de chercher quelque chose, il a tardé. C'est le but qui fait basculer le match, il faut le dire, parce qu'après, derrière, Cancelo joue en une touche et réussit à trouver Lewandowski qui marque un doublé. Même quand Lewandowski joue mal, il marque. C'est ce qu'on dit souvent sur Lewandowski, c'est que c'est un buteur et que je me rappelle un petit peu d'une interview de Giroud où on lui a dit tu préfères Lewandowski ou Benzema, Giroud. Alors que tout le monde sait qu'il va pas dire Benzema, on le sait tous. Mais ce qui est intéressant avec Giroud, c'est qu'il a dit tu me mets n'importe quel attaquant, je choisirai toujours Lewandowski. Et quand tu vois le match de ce soir, Lewandowski, il fait un match catastrophique. Pas dans la finition et dans le dernier geste. Dans ses mouvements, il est incroyable. C'est justement ça. C'est que ces mouvements amènent toujours quelque chose et ces mouvements amènent un but. Et Lewandowski, même si dans la dernière touche, dans le décalage, dans le jante à lignes, il peut avoir beaucoup de déchets. Mais dans deux mouvements, si l'action est bien imbriquée, lui, il a une lecture aussi du mouvement assez impressionnante, il va te marquer. Et le deuxième but, c'est un mouvement extrêmement bien joué. Cancelo qui est dans le demi-espace, qui va en profondeur, et toute la défense qui va justement défendre, Lewandowski qui va simuler une course en profondeur et qui s'arrête pour attendre une passe en retrait pour marquer. Ça, c'est bien vu. Donc, je comprends Giroud qui disait ça parce que dans une autre interview, c'est Virgil van Dijk, qui a parlé il a dit l'attaquant qui lui a posé le plus de problèmes, qu'il a affronté plusieurs fois aussi, hein, il faut le dire, c'est pas le joueur le plus difficile à affronter, hein. L'attaquant qui lui a posé le plus de problèmes, c'est Giroud, parce qu'il s'est dit dans un match, on a joué face à Chelsea, je pense, Liverpool-Chelsea, ou c'est Milan-Liverpool, je ne me rappelle plus, hein. Ou non, c'est l'équipe nationale, c'est France-Pays-Bas. Il a dit, il a été transparent, Giroud. Mais il a réussi à marquer parce qu'il se positionne très bien. Et le positionnement de l'attaquant est assez intéressant. C'est pour ça que j'ai souvent euh, dit que la meilleure recrue du Barça, la recrue qui amène des autres recrues, la recrue qui a changé le Barça, qui a remis le Barça un petit peu sur les rails, c'est Robert Lewandowski. Mais, ceci est dit, l'homme fort, pour moi, l'homme du match, c'est Joao Cancelo. Le changement tactique qu'a fait Xavi dans le demi-espace pour remettre Cancelo dans le milieu de terrain, faux latéral, permettre à Lamine Yamal et à Balde d'occuper cette zone. Et Gavi, la rentrée de Gavi, c'est un joueur qui est tout présent. Mais Cancelo, le Barça n'avait pas ce joueur depuis Dani Alves. Le Barça, pour compenser le départ de Dani Alves, a recruté Dani Alves. Donc aujourd'hui,
le Barça a un joueur qui est exceptionnel. Et j'aurais voulu commencer par une chose qui est intéressante. Je n'ai pas montré beaucoup d'images. On va le faire dans d'autres vidéos, on va débriefer dans d'autres vidéos, tout ça. Une chose est sûre, on voit beaucoup de joueurs qui vont en Arabie Saoudite pour de l'argent, qui vont signer dans des clubs pour de l'argent. On a eu Dembélé qui quitte le Barça, qui lui a tout, qui lui a remis sur les rails pour aller au PSG pour 1 ou 2 ou 4, 5 millions de plus. Et en Arabie Saoudite, on va parler de ce championnat bientôt. Mais quand tu vois Cancelo, la passion avec laquelle il vient au Barça, alors qu'il a un salaire, il aurait pu signer à Séville, il aurait le meilleur salaire que celui du Barça. Lui, et tu vois la passion que tu vois, donc c'est quand même intéressant de le dire que le football, il y a toujours de la passion, les joueurs jouent encore pour le maillot, et la célébration de Cancelo démontre beaucoup de choses. Donc une victoire que j'ai dit, si le Barça finit champion, on va se rappeler de cette victoire. On va se dire, oui, ce match était important, était important. Même si, comme je l'ai dit, pour moi, le favori reste le Real Madrid, parce que je sens, je sais pas. L'année passée, j'ai dit que le Barça allait gagner le championnat. Ah, vous pouvez aller remonter au débrief de tous les matchs du Barça et du Real. Et beaucoup de supporters du Real me disaient, non, tu sais pas, à la fin, c'est le Real qui va gagner, hein. Non, 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 non. En championnat d'Espagne, si tu as 7, 8 points d'avance, c'est terminé, hein. C'est terminé. Et je pense que cette saison, le Real déjà pris de l'avance. Le prochain Classico sera déterminant. Et que si le Barça, bien sûr, remonte et bat le Real Madrid au Classico et passe devant le Real, certainement. Mais justement, ce qui va donner le championnat, c'est pas les Classicos. Le Real Madrid, la saison passée, a battu le Barça au Classico. Mais elle a 10 points de retard. Parce que, 2 points de retard parce que le championnat se joue avec des petites équipes. Ah, ils te disent, ah, ils battent que des petites équipes. En championnat, généralement, il n'y a que des petites équipes. En Espagne, il y a Real Madrid et Barcelone et Atletico, et sinon le reste, c'est des équipes moyennes. En Angleterre, oui, t'as City, t'as Manchester, même si c'est que des noms. C'est plus Manchester de Ferguson, c'est plus Chelsea de Mourinho, c'est plus. Voilà. Mais t'as 2, 4 équipes, mais le reste, t'as Brighton, t'as Brentford, c'est des petites équipes. Qu'on le veut, qu'elles développent n'importe quel football, ça reste des petites équipes. Parce que si tu me dis, ah, mais Brighton, c'est énorme, hein. Tu me dis, on ne va pas comparer le championnat d'Espagne au championnat d'Angleterre. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le championnat d'Angleterre est d'un autre niveau, mais on parle de petites équipes. Tu me dis, ouais, Brighton, ou non, Tottenham, il y a Tottenham, en Espagne, il y a Sociedad. Et on a vu Sociedad en Champions League face à l'Inter. Donc il y a des équipes de très très haut niveau. On a vu Séville, on voit l'Atlético. Donc, quand même, on s'est vraiment régalé. On a pris vraiment beaucoup de plaisir dans ce match. Voilà, on se retrouve pour d'autres débriefs. Demain, 3 débriefs. Tottenham Arsenal, PSG Marseille et le Real Madrid qui affronte l'Atlético Madrid. Voilà. Prenez soin de vous et la paix sur vous.